Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est aujourd'hui, ma foi, il est le 27 février déjà. On regarde déjà, je sais pas, on est en quelle année? On dirait que on vit le jour de la marmotte avec les marchés financiers à chaque jour. Donc, je regarde en partant, là, évidemment, les indices boursiers. C'est toujours une bonne place où partir pour voir l'ensemble des marchés. On voit hein, cette volatilité-là, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, je ne sais plus combien de fois qu'on a fait cette dent de scie-là. Actuellement, le S&P 500 est sur une pente descendante. On a connu ces niveaux-là à quelque part à la fin décembre, un peu début janvier. Vous l'aurez deviné, là, les marchés financiers sont hyper sensibles aux tarifs. Donc là, à l'heure où on se parle, ça va peut-être changer demain, on verra. À l'heure où on se parle, les tarifs sont prévus la semaine prochaine, le 4. Apparemment, le train est à l'heure. Bon, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Si je regarde un petit peu plus long terme, si je regarde le S&P depuis 2021, on a eu le repli en 2022, on a une belle extension depuis ce temps-là. La ligne blanche, c'est ma moyenne mobile des 200 derniers jours. Ça m'aide un peu à me donner une perspective sur la direction du marché. Normalement, quand on traverse la moyenne mobile, c'est un peu une indication d'une tendance qui s'installe. C'est pas toujours le cas, vous allez voir. Donc, on aussi peut-être un peu de pression. Finalement, on a remonté. C'est arrivé là, là, là. Donc, c'est arrivé à quelques moments qu'on a testé cette moyenne mobile des 200 derniers jours. On est encore une fois exactement sur ces niveaux-là. Donc, est-ce qu'on va reprendre le cours haussier ou on a quelque chose qui ressemble à 2022 où quand on a cassé, ben là, on a baissé d'à peu près 20 je me souviens, on était sur le bord d'un bear market dans les indices boursiers. Donc, on est exactement là. Je pense qu'il y a beaucoup d'instabilité. Les perturbations, on les voit assez bien sur le graphique. Le Nasdaq est beaucoup plus sur les titres technologiques. Lui aussi est en danger. On vient de croiser la moyenne mobile à 200 jours. Mais pour les mêmes raisons, il faut quand même rester prudent. C'est pas parce qu'on la teste puis qu'on la dépasse un peu que nécessairement on va avoir un repli. Tu sais, dans la dernière année, si je reviens au S&P, c'est arrivé quelques fois, 6 ou 7 fois qu'on a eu un recul de 3 à 10 presque là, au mois d'août. Je pense qu'on avait eu une bonne correction. Mais enfin, on a quand même un environnement un petit peu plus angoissant aujourd'hui, même à travers les indices de volatilité. Hein, vous avez déjà vu ça, le VIX, l'indice de la peur qu'on fait référence. On est actuellement à 21. On est une des valeurs du VIX, disons, la plus élevée depuis l'automne. OK? Par contre, le VIX à 21 demeure généralement plutôt faible quand je le mets sur un horizon de 10, 15, 20 ans. Donner une perspective, le VIX, on commence à avoir vraiment chaud aux alentours de 40 et plus. OK? Donc, quand je regarde en 2008, là, sur le cœur de la volatilité, de la crise financière, on était un VIX à au-dessus de 90. La pandémie, on était au-dessus de 80. Donc, les marchés financiers, oui, sont plus volatiles, on le voit sur le graphique, mais demeurent relativement faibles dans un horizon long terme. Dollar canadien, maintenant, on a cette pente descendante tout l'automne. On avait une stabilité relative en attendant que les tarifs ici, ça rime avec 25 de tarifs. On n'est pas encore là. Est-ce que les tarifs vont être différents de 25? Est-ce qu'ils vont être implémentés? Ils vont-tu les mettre puis les enlever? Donc, on sent qu'on est revenu un peu à la case départ. On transige justement le taux de change avec les probabilités qu'il soit appliqué, qu'il soit appliqué pour vrai, qu'il est non enlevé et à quel pourcent. Donc, regardez ce range-là, c'est très large, entre 71 et 68. Puis dites-vous que dans les prochaines semaines, il va être à quelque part là-dedans. Bon, c'est pour vous aider, mais c'est assez large, vous en conviendrez, dans le contexte actuel. Je regarde peut-être un peu là, des indices d'acier qui ont augmenté beaucoup. Hein. On sait que l'acier est sujet à être tarifé. Donc, on est parti de 750, on est à 900 pièces. Donc, on a un marché qui est aussi dans l'acier. J'ai du bois d'œuvre, le lumber, qui lui aussi a quand même augmenté. On revient à où on était peut-être en novembre sur des indices de lumber à 630 le pied linéaire. Et de l'autre côté, ben, j'ai d'autres marchés comme le porc qui a quand même beaucoup baissé. On est parti de 94 cents la livre à 84 sur des références d'avril. Donc, on voit, hein, selon ce que les Américains importent ou exportent, quand c'est un produit qui prend le chemin de l'exportation, par exemple du porc, s'il y a des tarifs, ben, ça fait en sorte que ben,
c'est difficile peut-être de l'exporter si on pense que les autres nations en achèteront moins, donc on a un prix qui baisse. Dans le cas du bois d'œuvre ou de l'acier, c'est un peu l'inverse qui se passe, hein. Quand c'est des produits qui veulent entrer aux États-Unis, donc ce serait probablement des produits tarifés qui coûtent plus cher, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'aux États-Unis, on met une pause, disons, sur les achats parce qu'ils vont coûter beaucoup plus cher, ce qui crée en quelque sorte une sorte de pénurie localement. C'est-à-dire que tout le bois d'œuvre, toutes les 2x4, tout l'acier qu'il pouvait y avoir aux États-Unis, j'ai une sorte de course à l'approvisionnement pour essayer de l'acheter localement avant de devoir en acheter un qui est peut-être 25 plus cher. Donc, c'est un peu la raison des marchés, pourquoi ils augmentent selon l'importation ou l'exportation. Enfin, c'est une théorie, on verra qu'est-ce que ça dit dans le futur. Sinon, le outlook de l'USDA, je regarde le grain, les céréales oléagineux, là, maïs, blé, soya. Ce qu'on retient, OK, c'est ça ici, les superficies qui sont prévues pour le printemps. C'est-à-dire qu'on passerait dans le maïs plus d'ancrage, dans le soya moins d'ancrage. Donc, on voit quand même assez clairement l'indication. On aurait une augmentation d'un petit peu plus, presque 3-4 millions d'acres de plus de maïs, 3-4 millions d'acres de moins de soya. Donc, plus de maïs, moins de soya. Quand je rentre dans un bilan, tout ça a été publié un matin à l'USDA. 94 millions d'acres, un rendement X, Y, Z, une consommation. On se retrouve avec un inventaire de faim qui augmente. Bon, on verra bien pour le rendement, mais ça donne la direction aujourd'hui de plus de maïs, peut-être une pression négative sur les prix. Dans le soya, moins de superficie avec un rendement stable, on se rend compte que, hop, on a potentiellement un peu moins d'inventaire. Et si j'ai une rareté, le prix devrait augmenter ou du moins se maintenir. Et dans le blé, c'est pas une grosse différence, peut-être un petit peu plus de blé. Rendement statistique, je me ramasse avec des inventaires de faim un peu plus élevé quand même. Et donc là, je m'attendrais peut-être à une baisse de prix. OK? Donc, c'est ce que l'USDA me donne à matin. Et finalement, mais je regarde, effectivement, le maïs a baissé depuis une couple de jours. Encore une fois aujourd'hui, principalement. Donc, la combinaison des tarifs, de l'incertitude du dollar américain, de l'exportation remise en question, fait en sorte que les valeurs sont plus faibles. Et le soya, lui, ben, il a baissé un peu, mais pas tant. Donc, on voit que le marché est cohérent en ce moment. Il était déjà plus bas, le soya. Et pour le blé, ben, étant donné qu'il y en aurait peut-être plus, on retourne sur le bas qu'on avait connu là, peut-être à quelque part décembre, début de l'année. Donc, si je les mets tous sur un même graphique, on voit que la baisse dans le maïs était plus grande, mais c'est celui qui avait le mieux performé aussi. Fait que je pense que c'est celui qui avait peut-être le plus à perdre, disons. Donc, plus de maïs, moins de soya. Les prix ont quand même réagi de manière cohérente, violente, oui, mais cohérente. Alors voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis bonne fin de journée. Bye.